Donc, on va parler Warcraft ce soir. Si vous voulez, je vous annonce tout de suite que si vous voulez me rejoindre dans le vocal, vous pouvez. Je suis sur le serveur Warcraft francophone. Je me suis mis dans la section chat spécialement pour l'émission. Bien sûr, j'enlèverai après la notification juste après. Mais si vous voulez parler avec moi du jeu, vous n'hésitez pas à me rejoindre. Je le redirai régulièrement pendant l'émission. N'hésitez pas également à me dire quand vous arrivez dans le chat, à me dire que vous êtes là. Et puis voilà. Alors, comme vous avez pu voir, je suis sur le l'Army Builder, donc qui est en anglais, mais qui permet de faire vos listes et qui est plutôt bien pratique pour ça. Voilà, donc je vous propose de regarder un petit peu les armées, parler du jeu, parler tactique aussi. On va pouvoir parler de tout ça. Donc c'est la deuxième émission. On va pouvoir parler un peu plus technique, on va dire, avec les différentes unités, les associés, les différents commandants qu'on va pouvoir voir, discuter, parler du jeu. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous voulez, que ce soit dans le chat ou dans le vocal, comme je disais, sur le serveur Warcraft francophone. Alors je vais vous donner le lien tout de suite. Je vais essayer de vous trouver le... Hop, je vous fais tout de suite ça. Hop, je copie le lien et je vous mets ça dans le chat tout de suite. Salut Morinateo, bah écoute, ça va, on va parler de Warcraft ce soir. Voilà, vous pouvez, donc comme je disais, si vous voulez me rejoindre, bon, bien sûr dans le chat, vous pouvez aussi me rejoindre dans le vocal sur le serveur Warcraft francophone. Donc je vous ai envoyé le lien. Voilà, après vous pouvez venir sur le mien et auquel cas je bougerai, mais bon voilà. Comme on va parler Warcraft ce soir, c'était l'occasion. Bah écoute, ça va plutôt pas mal, Morinateo, voilà. Phase, un peu, voilà, j'ai un peu de pêche, donc c'est pour ça que je fais cette émission ce soir. Alors, comme vous avez pu voir dans l'actualité du jeu, vous avez pu voir qu'il y aura les prochaines sorties au mois de mai avec les cavaliers qui vont arriver, les deux unités associées, donc les cavaliers pour l'hégémonie et pour les Northern Tribes, et une unité en plus pour chacune des deux armées. Donc voilà ce qui nous attend pour le mois de mai, et on sait que pour cet été on aura la boîte de starter entre guillemets avec Fandom et Sion of Yaldabaoth. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Alors au niveau du jeu, moi je vous propose, comme moi j'ai pas encore beaucoup joué et beaucoup vu un petit peu ce qu'il y avait sur les Sianan, on va regarder un petit peu les troupes Sianan, et puis je vais vous donner mon avis sur les troupes, et si sur les troupes, les unités, sur les commandants, et si vous avez des avis à donner, bien sûr vous intervenez dans le chat, vous me le dites aussi dans le vocal, et puis on verra ça ensemble. Alors, donc on a dit qu'on allait voir les Sianan. Alors, on commence avec Yodos. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bonhomme? Alors, c'est donc un spellcaster, un personnage, donc qui peut se mettre, vous voyez, qui peut s'associer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a donc 4-4, donc un bon mouvement, avec puisqu'en plus en charge, il peut aller jusqu'à 11. Il a 2 points de vie. Sa capacité de combat est plutôt correcte. Et ensuite, en capacité, la balade de la Dryade à la cible 15 strikes, c'est quand même beaucoup, hein. On peut prendre la référence des Ice Archers là, pour les Northern Tribes, qui tirent à 15 aussi. Et si vous avez pu voir le deuxième rapport de bataille où je l'ai joué, ça a créé quelques tensions à mon camarade de jeu qui se trouvait en difficulté avec ça. Donc donc ça donne une pression. Alors ça fait quoi? C'est donc ça rejoint un état de choix, donc ça c'est plutôt bien. Il doit faire un jet de morale. Et voilà, ok. Et en plus, s'il rate le jet de morale, il ne pourra pas utiliser ses compétences de son profil, donc ça c'est plutôt énorme, c'est plutôt fort. Alors vous allez me dire, ça dépend aussi de ce que vous avez en face, hein. Si vous avez un drago en face et l'hégémonie, il y aura plus de chances qu'il arrive à s'en sortir. Mais bon voilà, après en capacité, la lancer. Quand il est la cible d'une attaque, d'une charge, d'un assaut ou d'une attaque à distance, l'ennemi doit faire un test de morale, ou sinon il doit suffire de prendre du stress.
Par contre, si cette unité est cavalerie ou large, et oui, la cavalerie, ça va arriver, comme je disais, il y a les troupes, les cavaliers qui vont arriver. Il doit faire un test de morale avec 2 réussites. Et ensuite, s'il est en associé, s'il est mis en compagnon d'unité, il peut, voilà, il peut enlever un stress et un état du profil. Donc ça, c'est fort. Ok. Et puis, bien sûr, la même chose. Donc c'est plutôt, c'est quand même une unité sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais c'est plutôt sympathique. On continue avec les unités Sianan. Hop. Donc, un personnage aussi. Alula pour 20 points. 4-4 et une charge à 20, c'est énorme. Surprise attaque. Surprise attaque, c'est bien. Ça peut rajouter le surnombre. Et en plus, ça donne un effet désarmé. C'est plutôt bien. Et en plus, une attaque d'opportunité sur la cible, ce qui est plutôt pas mal. Il a en plus des bonnes stats de combat. Voilà, un rouge de orange, c'est quand même plutôt fort. Et Vanguard observante, ça c'est fort, ça permet d'ignorer un petit peu les lignes de vue. Donc ça c'est fort à partir du moment où lui là, une unité pour 20 points, il est sympa. Franchement, bonne unité. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais déjà ça me paraît plutôt costaud à premier abord en tout cas. Donc voilà, on continue ensuite. Protecteur de la forêt. Alors, donc ça, 20 points, 25 points. De l'infanterie. Alors, ça tire à distance à 18, donc une bonne portée, en plus des bons dommages. Un rouge, 3 orange, c'est plutôt bien. Corps à corps, c'est correct aussi. Avec des switches, ça permet d'enlever une défense, ça c'est bien. Et char parché, ça c'est bien aussi. Si vous affligez des dommages, vous le mettez un stress de plus, ça c'est plutôt bien. Et Stalking of Forest, c'est pas mal. Donc ça dépend là des décors que vous allez prendre. Mais ça me paraît quand même costaud là. Après, ça a 2 points de vie. Ils sont 4 a priori. Donc ouais, c'est du costaud. Ça envoie du pâté. C'est une bonne attaque, une bonne unité de tir à distance. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est une bonne unité de tir à distance. On continue l'analyse des Sianan. Parce que comme je disais, moi j'ai pas regardé, donc j'en profite pour regarder en même temps avec vous, vous donner mon analyse comme ça à première vue des troupes des Sianan, donc des elfes. Donc 25 points, c'est un spellcaster, 4-4, 11. 2 points de vie, le moral il est plutôt bon. Corps à corps c'est très moyen, mais on va plutôt l'utiliser pour ses sorts effectivement. Sa cible à 15, donc c'est plutôt bien, avec une attaque à distance qui est correcte aussi, 2 rouges, un jaune, une réussite. Ça fait slow et un stress, c'est plutôt bien aussi. Ça va être pénible, effectivement. Les Sianan doivent être assez pénibles. Ensuite, exalter les troupes. Forest ou Numerus allié à 10 de distance. C'est bien, ça donne un boost de combat. Ça, c'est bien aussi. Ça donne un bon boost. Clairement, le druide, c'est quelqu'un qu'on va mettre derrière une unité qu'on va mettre en support, en soutien. Clairement, c'est plutôt bien. Et défenseur de la grande forêt. Et il peut mettre une forêt sur le terrain. Ça, c'est pas mal. Dans l'optique des Sianan, c'est effectivement, je dirais pas que c'est un must-have, mais a priori, ça me paraît plutôt sympathique. Ensuite, on a Oona. Hop, on va voir. Donc, Ashen, caractère, colossal compagnie, numéro Sianan, intimidant. Ok. Alors, je regarde s'il y a des commentaires dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire quand vous êtes là. Hop, alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette unité-là? K3, c'est un bon truc. Distance à 8, corps à corps moyen. Par contre, il peut reprendre de la tinge pour se soigner, ça c'est bien.
À distance, c'est pas mal. Larval régénération. Ouais, c'est un unité de soigneur. En gros, il va se soigner en se mettant de la tinge, mais il va pouvoir enlever cette tinge pour soigner des unités qui sont autour de lui à 15. C'est plutôt fort. Et pour 2 tinges mis, il peut faire des dommages. Ok, c'est costaud ça. Ensuite, blessure de la forêt brûlée. 15 distance. On peut mettre une tinge et un. Ok, c'est bien. C'est une tinge et un de plus s'il a l'effet ralenti ou si c'est un sort. Ça, c'est bien. Et en plus, ça peut faire des dommages s'il y avait déjà des trucs. Donc, ouais, c'est costaud aussi. Symbiotique absorption, c'est pas mal aussi. Ça joue avec la même mécanique pour soigner. C'est très sympa. On a très belle unité là encore. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà affronté les Cyanales ou si vous les jouez, si vous me dites que mon analyse est bonne ou pas, ou s'il y a des choses à rajouter sur ce que je dis. Vous me le dites. On continue avec High Command, donc un haut commandeur à 30 points et qui donne un point de commandement. Avec 3 points de vie, il peut se mettre en unité en plus. Au corps à corps, c'est plutôt fort aussi. Ça peut enlever de la défense. Encercling défense, c'est pas mal, ça permet de renforcer les unités. Ensuite, Scabbard of Nuada. Et ça lui permet de, une fois par partie, en plus de se sauver une fois d'une mort presque, quasiment. C'est ça que ça veut dire le Scabbard. Ça, c'est plus fort. Et quand c'est en ajout... ça, c'est fort. Ça, c'est fort quand on fait des charges. Mais après, il faut savoir quelle unité le mettre. C'est ça. Après, je pense la difficulté de savoir exactement à quel endroit. Et sur quelle unité on peut le joindre pour optimiser les effets. Ensuite, on va voir le grand capitaine. Alors, c'est un high command aussi, un commandeur, 30 points, 2 points de commandement, 3 points de vie, tir à distance à 2 avec du rouge assez fort, et ça fait un direct, c'est plutôt très fort aussi. Il a des bonnes stats de combat, il a 3 points de vie, c'est peut-être le défaut. Et ça, c'est manœuvre de la forêt pour un point de commandement. On peut replacer un petit peu, ça va permettre de gagner un petit peu de mouvement. Ça peut être pas mal, que ce soit en attaque ou en défense, ça peut être sympathique. Et en bushing tactique, c'est fort aussi parce que ça permet, quand ils sont en proximité de la forêt, de relancer les dés, c'est très fort. Et ok, et ça c'est fort aussi. Bon, après c'est les mêmes choses, mais donc, je le vois plus en unité à part par contre. Je pense qu'il serait plus efficace en unité à part plutôt que joint dans une unité, mais après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je le vois plus comme ça en termes d'utilisation et d'utilité. Ensuite, on a les Shadow of the You. Alors, c'est l'infanterie Shadow Sienan en embûcheur. Donc ça, c'est bien. Alors, ils ont de bons attaques à distance. Ça fait des dommages, c'est bien. Camouflage. Et ça, c'est bien, camouflage. C'est-à-dire qu'il faut être plus de 7. S'il y a moins de 7, c'est un peu le Dark Master des Northern Tribes en peu moins bon, mais voilà. Et là, ça c'est bien. Quand tu charges en assaut, la cible ne peut pas activer ses switch, pardon, peut pas. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça évite des effets quand on les charge. C'est plutôt sympathique ça. Une bonne petite unité pour 35 points. Après, ça avec 2 points de vie, ils sont que 2.
bonne force de frappe, ceci dit, mais bon, ça rate la frappe, ça peut avoir le retour assez vite derrière, parce que ça ne marche que quand c'est un charge, donc ça veut dire que si on se fait attaquer derrière, ça va être un peu plus costaud. En défense, ils ont une bonne défense, ceci étant dit. Mais ça, c'est une bonne défense quand même. Si, j'ai rien dit, c'est plutôt une bonne défense. Mais bon. Après, on n'est pas à l'abri d'action de votre adversaire. Ensuite, on a les Grofkurteller, alors, qui sont de l'infanterie pour 35, qui sont 4. Ils ont des bonnes attaques. Ça, c'est plutôt pas mal, ça, hein, le Sudan Landscape. Ça donne de la capacité de mouvement supplémentaire. Et ça, c'est bien. S'ils sont à 8 de la forêt ou d'une alliée Némérousse, l'ennemi reçoit l'effet désarmé, ce qui est très très fort. Et donc là, on voit encore l'effet de mettre un druide. De mettre un druide dans votre armée sera intéressant pour pouvoir poser une forêt à un endroit du plateau qui sera intéressant pour pouvoir optimiser tous ces effets liés à la forêt. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses bien à faire. Alors, je rappelle aussi, avant de continuer, n'oubliez pas que vous pouvez aider la chaîne en la follow, en vous abonnant, en faisant des Tipeee, etc. Et sachez que si vous le faites, vous pouvez tenter de gagner des cartes Star Wars Unlimited en faisant la cagnotte. Voilà. Après cet instant pub, on va continuer l'analyse avec unité inner dans machin là. Un personnage qui est 35, qui rapporte quand même un point de commandement supplémentaire, ce qui est pas rien. La mort des venants du ciel. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce qu'à 10, en fait, ça le permet d'aller directement en attaque et de rajouter un des jaunes en plus qui fera que voilà, ça fera une bonne capacité de combat. Et ça peut permettre aussi de se rebouger, de se disparaître et de se mettre. Oui, ça peut être, c'est sympa. Il y a To the Sky, bonne capacité aussi derrière. C'est plutôt très très fort. Là aussi, Rising Cabochon, c'est très fort aussi. Dans l'optique d'un peu de mouvement, de pression aussi de l'adversaire, c'est plutôt sympathique. Et enfin, la dernière unité. Alors, sachant que les Siennan, c'est nouveau, hein, ça vient juste d'arriver, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore un gros choix d'unités. Donc, un personnage, Colossal Company numéro Siennan, emboucheur. Peut faire un stress pour faire une attaque. Il tire à 18, ce qui est assez énorme. Et ça peut être pas mal pour rajouter des dégâts supplémentaires et puis surtout rajouter des switches et faire ignorer l'armure. Donc c'est plutôt très très fort. Pareil, très bon personnage, je pense, pour 35 points. En tout cas, il y a une très bonne base pour démarrer l'armée des Sianan. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est très sympathique. Allez, on va passer maintenant dans les unités, puisqu'on connaît à peu près tous un petit peu ce qu'il peut y avoir en hégémonie et en Northern Tribe. On va voir un petit peu ma faction un petit peu plaisir, on va dire pour moi, c'est-à-dire les Sion of Yaldabaoth. Voilà, alors, on va parler des Orc Husk, que vous avez pu voir que j'avais dans la partie. Donc c'est une petite unité qui coûte 10, voilà, c'est plus du remplissage. Ça peut se mettre... ça peut le mettre dans une unité, rien d'exceptionnel, je vais aller vite dessus, c'est vraiment, pour moi c'est une unité qui est vraiment pour faire du remplissage. Maintenant c'est un Ryzen, donc il y aura des combos, vous verrez, avec quelques personnages derrière. Alors je ferai peut-être pas toutes les cartes des Sion, mais quelques-unes. Ensuite, les Husk, c'est un peu pareil, même s'ils ont une bonne attaque, ils sont 3.
Ils peuvent mettre le slow. Ils sont plus intéressants à mon sens. C'est des Ryzen, Golem. Mais l'inconvénient, c'est, vous voyez, c'est qu'ils reprennent le slow, donc ça veut dire qu'ils sont un peu embêtants. Mais par contre, retournez, c'est qu'il y a un plus petit ou un master Nepharim, ils vont pouvoir mettre leur carte sous le profil de cette unité-là, et il y aura des effets, on verra ça tout à l'heure, et c'est plutôt très très bon. Je suis pas un grand fan des Husks quand même, à mon sens. Ensuite, c'est Sightlace, Red Cap. Donc là, on passe au Red Cap Sightlace. Alors, je les trouve très bien. Pourquoi? Parce que, alors, bon, même si l'image n'est pas très bonne, c'est pas cher, c'est 15. Ça a une bonne capacité de combat, ça fait des bons trucs, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du round, tous les unités qui sont adjacentes prennent 1 de blessure et les alliés Red Cap se soignent de 1, donc ce qui est plutôt bien. Maintenant, ça n'a que 2 points de vie, c'est tout seul. Par contre, ça peut s'associer à une unité Red Cap, ce qui est plutôt bien aussi. Il y a moyen de faire des choses sympathiques avec ça, on verra après. Flame Cops, donc ça c'est projectile, c'est une unité que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon unité d'ailleurs, qui tire à 8, et vous allez voir, ils peuvent se mettre en plus des dégâts, ils ont 2 points de vie, ils sont 2, je les joue dans ma formation, vous avez pu voir dans le rapport de bataille, et à chaque fois que cette unité rate un combat, toutes les unités qui sont à 5 subissent un stress et 2 blessures. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Et après, il faut qu'il y ait du nada. Alors, dans ma compo que vous verrez, alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que mardi prochain, je serai chez les Dingues de Jeu pour faire une partie justement avec ma composition Sion. J'aurais pas de Nueda dans ma composition. Et si j'avais su, je l'aurais fait. Mais ça fait partie des choses que je vais changer dans ma compo. Mais bon, il faut que je laisse une chance à Pierrot. Donc voilà. Ensuite, on a Oseus. Et Oseus, on va continuer. Alors, Oseus. Alors, c'est un projectile Red Cap. Voilà, qui est bien aussi. Tiny, qui est quand même très pratique. Comme ils sont petits, ben, on fait relancer les réussites de l'adversaire. Chaque vacuum c'est bien, donc vous voyez les trucs très sympas, et puis mine de rien, ils sont que 2, mais ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et surtout, ils peuvent, vous voyez, tout au début du round, ils se déplacent de 8, donc ils peuvent toujours créer un peu la difficulté chez votre adversaire. Ensuite, les Stompers. Projectile, là aussi. 25, voilà. Et pareil aussi, ça crée de la menace, ça crée de la pression. Et voilà. Je suis moins fan de ces projectiles-là, mais... Ensuite, on passe aux intacts, on passe à un autre type d'unité. Pour 25, de l'infanterie, Living Flèche. Très bonne capacité de combat, ils sont 4, vous voyez, avec un rouge, 3 orange, ça c'est bien. Voilà, et surtout en défense, vous voyez, ça, ils peuvent canceller vos réussites qu'avec des boucliers creux et pas des boucliers pleins comme pour l'habitude. Et voilà, et en plus, ils peuvent gagner Bloodlust s'ils sont à moins de 4, en sachant qu'ils ont 2 points de vie. Et s'il y a un commandant, un personnage high command, un commandeur à 10, et ben ça leur permet de relancer un dé d'attaque ou de défense, ce qui fait que c'est costaud quand même. Hein. C'est plutôt sympa. Ensuite, alors je regarde s'il y a des messages dans le chat. Non, n'hésitez pas à me dire non plus. On a le Marksman, donc les arbalétriers, qui sont dans ma compo actuelle, mais qui vont certainement en sortir, parce qu'en fait, ils sont pas super combo ou se combinent pas forcément avec le reste de la partie d'armée, mais ils tirent à 10, ils peuvent déplacer un petit peu l'adversaire, et puis ils peuvent aussi, ils ont quelques effets de combat qui sont sympathiques. Et pareil, s'il y a un high command, ils peuvent relancer un dé de leur attaque ou de la défense, qui fait que voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que les alliés à 15 peuvent relancer leur jet de morale. Donc ça c'est bien, c'est un bon petit plus, voilà.
Et eux sont plutôt bons aussi en morale. Donc là, plutôt, c'est plutôt bien. Petite unité à 25 qui paye pas mille quand même. Ensuite, l'Overseer. Pour 25, un personnage Red Cap. Alors ça c'est bien aussi, parce qu'il peut lancer les Red Cap. Alors je l'avais pas vu quand j'ai fait mon composition, mais je pense que je l'aurais mis si je l'avais vu. Elle a un peu mieux analysé les cartes. Il est très très bon. Et ça c'est Et ça peut être bon aussi. On peut le mettre dans une unité Red Cap et puis le rajouter, bouger l'unité derrière. Et puis surtout, il rajoute aussi 2 commandements. Mais encore faut-il avoir des unités qui utilisent des points de commandement. Il n'y en a pas tant que ça, a priori, de ce que j'ai vu. Ensuite, le Needle. Needle pour 25, un personnage tout seul, un personnage, Dead Flèche, Elf, Dispel. Il peut se soigner. Et il peut faire revenir des troupes. Ça c'est fort. Assez fort et rajouter un point de commandement, ça c'est bien aussi. Et il peut se mettre à... Donc c'est plutôt bien. Le Needle est plutôt pas mal. Ça peut être une bonne unité de support. Bug Balls, ça je les aime bien. Ça, c'est mon unité que j'ai mis dans ma compo, que j'aime beaucoup. Donc on voit pas très bien, mais ils ont le tiny, le fait de devoir être petit, donc de pouvoir relancer les réussites de l'adversaire. Ils ignorent les effets des terrains qu'ils traversent, ça c'est bien. Et s'il y a un crucible, un creuset, eh bien vous pouvez le mettre sous le creuset et ils peuvent se déplacer, donc ce qui en fait une unité très mobile là encore. Ensuite les Gobblers, là aussi j'aime bien. Ils se déplacent aussi de 8. C'est le Crucible, ils sont tiny, ils tirent à distance, ils sont très bien. Voilà, je n'irai pas plus loin. Vous avez pu voir en effet sur les rapports de bataille. Ensuite, Keeplèche. Unité golem emboucheur. Et vous voyez, il peut aller très vite, Loyal Beast, se mettre en combat, rejoindre une unité de High Command. Il a 4 points de vie. En tant qu'embûcheur, ça peut être pas mal. Il est plutôt bien. Après, je pense qu'il y a des troupes plus intéressantes, mais bon, à voir. Ensuite, Ferdalou. Alors, lui, pour 30 points, une bonne unité de combat, il a 4 points de vie. Bird of Prey. Vous voyez, à 12, il peut directement aller en combat. Et en plus, il peut après s'en aller. Donc, il peut faire, voilà, il fait l'attaque d'en haut, il se barre. Il peut faire d'abord, voilà, ce qui est plutôt bien, c'est... il peut faire en première action, il target des ennemis pour leur faire un test de morale. Voilà. Et en plus, après, ils peuvent les engager et ils peuvent, en fait, il y a une bonne combo avec lui, il peut vraiment, effectivement. Vous réussissez, vous faites le hurlement, vous lui donnez l'état effrayé, et puis ensuite, quand vous l'engagez directement, vous le chargez. Si vous arrivez à faire votre truc, et ben, voilà. Et ils disent que si... Alors après, vous pouvez faire dans l'autre sens, plus dans l'autre sens en fait. C'est vous chargez votre adversaire, et à la fin du combat, s'il reste, vous faites la deuxième activation, et boum. Mais bon, c'est sympa. Vous faites vos 2 actions, vous avez moyen de démoraliser tout de suite une unité ennemie. C'est fort, c'est très très fort. Alors, est-ce qu'il y a eu des commentaires dans le chat? Alors, en chasse Morinateo, j'ai fait 2 rapports de bataille via TTS sur le jeu, si tu veux regarder. Alors, tu verras pas les figues, hein, c'est plus des jetons sur un plateau, mais si tu veux une idée du jeu, tu as ça. Et puis sinon, bah, mardi prochain, effectivement, chez les dingues de jeu. Voilà. On continue ensuite avec l'autre Aodaru, une unité Dead Flash Horizon.
Alors lui... Ouais, c'est énorme, parce que là, pour le coup, si vous avez des points de commandement à utiliser, démentiel flash, vous ciblez une unité qui a 20 de distance, doit faire un test de morale. S'il le rate, c'est démoralisé automatiquement, et donc ça doit s'en aller. Ça, c'est fort. Il ken ça. Et s'il y a un master Nepharim, eh bien, il peut le mettre dessous. Voilà, ok. On va aller pas plus loin, mais rien que cette capacité-là, ça fait très peur. Après, ça coûte quand même 30 points. Mais si ça marche, c'est déjà une unité en moins chez l'adversaire, donc pas mal. Mais bon, c'est quand même pas contre tout, quoi. Ensuite, Namaoin. Voilà, lui, caractère d'un elfe, fog d'emboucheur. Donc c'est un spellcaster. On cible l'unité qui a 13, incorporal. Ok. Et ok, il peut aller directement au combat sur une unité, c'est plutôt fort. Namaun, donc en fait, il va mettre des... En fait, vous mettez la pression sur votre adversaire et à partir du moment où il doit faire au début de ses activations, il doit faire un test de morale. Et lorsqu'il aura 3 réussites, si j'ai bien compris, vous pouvez engager avec Namaun dessus et les attaquer directement derrière. Voilà. Il peut leur mettre un petit peu de... mettre un peu de pression. Donc, voilà. On va dire ça comme ça. Je suis pas fan de Namoin hein, pour être alors les plus petits. Une unité donc qui coûte 30 points mais qui redonne 2 points de commandement. Torpipette. Ça c'est bien parce que les unités Ryzen, on a vu, on a quelques-unes, ça leur permet de récupérer des unités, une troupe, donc c'est pas rien. Et en plus une attaque à distance, donc c'est fort. Et puis s'il a récupéré une carte de truc, il pourra la remettre, la redéployer. Donc en gros, il remet en jeu, quoi, mort vivant, quoi. Voilà. Et ça. Et ça, c'est fort. Il peut perdre ma unité pour ajouter des dommages, donc que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça, c'est pas mal. C'est sympathique. Ensuite, on a le progéniteur sculpteur qui est une carte qui était liée d'ailleurs avec les cartes de profil de Sion si vous vouliez jouer avec les cartes aventure en Warcraft classique, de aventure à Warcraft classique. Vous aviez un progéniteur sculpteur dedans. Et donc il est plutôt pas mal aussi. Il peut faire un peu de menace. Voilà. Voilà, quand on voit, il rajoute 2 points. Maintenant, c'est un high command. Il a une bonne pression, mais bon. Je trouve qu'il y a mieux dans le truc. Ensuite, marqué. Donc, ils sont 4. Infanterie, Living Flèche. Bon, ils sont de bonne petite pression. Ils coûtent pas très cher, 35 points. Ils peuvent rajouter des dommages. Là encore, comme tout à l'heure, les réussites peuvent être bloquées que par des boucliers creux et pas des boucliers pleins, qui est normalement la base. Ils peuvent se rajouter du stress. S'ils ont du stress, ils peuvent se mettre une blessure pour rajouter une réussite ou deux boucliers, ce qui est fort. Et puis, s'ils ont un high command, ils peuvent relancer un dé, donc ce qui fait que c'est sympa. Écho ensuite. Elfe qui coûte 40 points, qui rajoute un point de commande. Elite Golem, Intimidating. Et ce qui est bien, c'est qu'au déploiement, vous choisissez soit cette unité peut trouver bouger à travers les terrains impossibles ou inamovible et rajoute +1 à leur valeur de conquest qui est ici, donc il rajoute 1, donc il passerait à 2, ce qui est plutôt par rien, et c'est effectivement 2 unités. Voilà, ensuite on a le Harvester que j'aime beaucoup. Deathflash, Elfreisen, 40 points et un point de commandement. Bonne capacité d'attaque.
Et là, ce qui est fort, c'est que si l'ennemi qui a engagé contre lui a l'état effrayé, eh bien, il le démoralise automatiquement à la fin de son activation, ce qui est plutôt fort. Et ensuite, Dead Air, tous les ennemis qui sont à 10 de lui doivent faire un jet de morale. S'ils ne le font pas, ils subissent un stress. Ok, et les spellcasters adverses reçoivent aussi un token de corruption. Et s'il y a un maître Nepharim, on peut le reprendre derrière. Bonne petite unité, une bonne petite unité de pression, ça aussi. Ensuite, on a le Unattended. Alors lui, donc, ils sont deux. Et donc, bonne unité de corps à corps. Hein. Vous voyez, quand vous voyez toutes les réussites, les dés plus les réussites derrière qu'il y a derrière. Ils peuvent aussi aller engager une unité ennemie à 8, ce qui est plutôt bien. Un petit peu de mouvement supplémentaire. Ils sont un peu lents quand même hein, à la base. Et ça protège les personnages officiers qui se trouvent à 5 de lui. Ça c'est fort. Pareil pour les unités High Command. Donc plutôt sympathique. Alors on en est où dans le chat? Ok. Ensuite Rampy Ride. C'est un gros unité. On voit pas trop la carte est là, visuellement est pas super. Donc 45, il rajoute 2 points de commandement. Il a une bonne attaque des distances. Il a une attaque. Il booste les radcap, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les projectiles notamment. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Alors, et surtout, on peut voir que ça booste les radcaps, donc les espèces de gobelins, et ça peut leur permettre de se soigner aussi. Voilà, donc ça c'est très bien. Et ça peut rejoindre en unité, et là encore, ça c'est fort. Donc ça c'est clairement quelque chose que je mettrai certainement dans mon armée gobelin. Normab, un gros golem qui est très intéressant, qui fait le danger, j'ai envie de dire, qui peut faire office de pression aussi sur vos adversaires. Alors, 50 points. Donc 50 points. Par contre, il a 6 points de vie. Et par contre, voilà, il peut faire des choses. Il peut charger à 13. Donc c'est quand même énorme. Même s'il meurt, il va pouvoir faire une attaque de pénalité avant de mourir. Et il peut aussi déplacer les unités ennemies pour leur faire des dommages. Voilà. Bonne unité pression. Après, j'avoue, j'en reviens un petit peu. Même s'il peut faire très peur, je pense que Norman, il va peut-être quitter ma compo. Master Keorl. Donc un Puppeteer nommé Puppeteer. High Command, 50 points. Il a 3 points de commande. Il a aussi un bon moteur pour mettre la pression, puisque il peut mettre du stress. Maintenant, le gros défaut, c'est qu'il faut vraiment être dans une compo où il aura son rôle à jouer. Voilà. Je trouve que c'est un peu cher. Je pense que voilà, il commande, on verra. Là, je l'avais mis dans ma compo, mais je pense que ça bougera. Master Nepharim, on l'avait vu, je crois. Non, on l'avait pas vu parce que j'étais là-dessus. 50 points. Là, à mon avis, c'est plus intéressant si vous utilisez des unités Ryzen, puisqu'il va avoir des effets dessus. Et il peut remettre des unités Ryzen pour les remettre en jeu. Donc ça, c'est fort. Hein. On est vraiment dans la combinaison mort-vivant. Ensuite, alors je vais assez vite, hein, parce que Crucible, alors ça, c'est mon unité que j'adore. 55, 6 points de vie, mais c'est surtout, voilà, quand en unité Red Caps qu'on a vu tout à l'heure,
Voilà, donc vous avez pu voir tout à l'heure, le Crucible, dans les unités Redcap qui sont morts, il va aller prendre automatiquement sur lui. Et puis donc du coup, s'il y a une unité Redcap sous son profil, et bien il va pouvoir les prendre, les déployer à 10 de 10. Et voilà. Et s'il les déploie pour les mettre en combat, et bien en plus on fait une attaque à distance. Donc en gros, il va les mettre directement dans le bouillon et dans le combat directement. Et l'autre effet, c'est que toutes les unités qui sont pas Redcap, qui sont à 3 de lui, prennent une blessure. C'est plutôt sympathique aussi. Alors après, j'ai pu voir qu'avec contre l'hégémonie, avec le médecin, c'est un peu compensé. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, il n'y aura pas des médecins tout le temps. Et enfin, Nuada, le gros leader. Lui, par contre, je pense que je vais l'intégrer directement dans ma prochaine liste. 55, 3 points de commandement. Voilà. Il peut soigner, il a plein d'effets à distance pour soigner, pour faire mal. Et en plus, il a des effets avec les Redcap, donc et des effets qui en plus s'activent, qui s'utilisent sur tous les Redcap, donc anticipation, ça peut relancer leur jet de défense et leur jet de morale. Rage, 3 leur mouvement de charge et Bloodlust et Fearless, ok, frustration. Et voilà. Bon, moi je pense qu'en domination je prendrais plutôt Rage, mais bon, après, savoir. Mais effectivement, Nuada, ça va être un must-have dans ma prochaine liste, ça c'est clair. Et ben voilà, on a fait le tour de ces... Donc on a pu voir ce soir, je vous ai fait le tour des Sianan et des Sion. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir, à moins que vous ayez des questions dans le chat. Sinon, on s'arrêtera là pour ce soir. Je remercie Morina Théo d'être passé. Et on se retrouve pour un prochain les dingues de jeu mardi prochain. Et puis d'ici là, j'espère pouvoir faire un petit rapport de bataille ou une autre vidéo sur Warcraft ou Warcraft Adventure. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo s'il y a du contenu Warcraft que vous désiriez voir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao!